Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter Ikigai et mission de vie et comment trouver sa voie. Je te rappelle l'objectif de cette série de vidéos. Elle a pour objectif en fait d'aider des personnes qui sont en recherche de voie professionnelle ou qui sont dans un questionnement professionnel de reconversion et qui ne savent pas vers où s'orienter. Je rappelle que j'utilise en fait, je suis la méthode Ikigai qui a été développée donc et écrite par Hector Garcia et Frances Miralles. On est donc à l'étape numéro 3. Nous avons donc défini un objectif Shikansen qui est out of the box, c'est-à-dire un objectif vraiment démesuré, très important, mais qui nous permet finalement de voir vers quoi on veut tendre et quel est finalement notre sujet de passion. D'ailleurs, à ce propos, si tu n'as pas encore trouvé ton Ikigai ou ton objectif, ou si tu n'es pas sûr de savoir ce que tu veux, d'ici la fin de la vidéo, je te donnerai un petit tips qui devrait te rassurer pour la suite. L'idée du Ganbare-Masu, c'est que lorsqu'on a un objectif très important en tête, eh ben, il va falloir faire preuve de persévérance, d'endurance, de patience pour l'atteindre. Là, ici, les auteurs en fait nous font référence à un travail qui a été réalisé par Malcolm Gladwell, donc qui est un écrivain, qui a réalisé un essai en se basant sur les travaux d'un psychologue suédois, Anders Ericsson, qui est la règle des 10 000 heures. En fait, l'idée de ça, c'était le travail de ce journaliste était de regarder et d'identifier quels étaient les critères des personnes qui réussissaient dans la vie. Et son analyse, en fait, il s'est rendu compte que les personnes qui réussissaient dans un domaine, ils avaient au moins 10 000 heures d'entraînement dans le domaine qui les passionnait. Il prend l'exemple de Mozart, en disant que Mozart avait dû pratiquer au moins 10 000 heures avant de devenir célèbre pour ses compositions. De la même façon, les Beatles ont mis plus de 10 000 heures de pratique et d'entraînement avant de devenir célèbres. Ce que l'auteur veut nous dire par là, c'est que pour atteindre votre objectif Shikansen, il va falloir avoir un plan. Et je vous ai fait un petit récapitulatif du principe des 10 000 heures. En entraînant votre cerveau 10 000 heures, vous deviendrez un expert dans votre domaine. 1 heure de travail dans un domaine vous donnera une connaissance, une introduction aux connaissances. 10 heures, une notion un peu plus large. Si vous y travaillez 100 heures, vous aurez un niveau moyen. Si vous y travaillez 1000 heures, vous aurez un niveau de spécialiste. Si vous travaillez 10 000 heures dans ce domaine et vous entraînez pendant 10 000 heures, vous aurez un niveau d'expert. Moi, je me suis amusé par rapport à l'objectif Shikansen que je me suis placé à la vidéo 1 sur 35. C'était de pouvoir aider 100 000 personnes à s'accomplir, à s'épanouir professionnellement. Alors, je pars du principe que j'ai démarré cet objectif finalement en démarrant ma formation de coach professionnel et en ayant déjà mon diplôme d'état de coach. Alors, donc, à partir de là, j'ai déjà travaillé 307 heures durant cette formation. J'ai fait le calcul que j'avais déjà plus de 60 heures de pratique en accompagnement, que j'avais en formation PNL, j'ai passé plus de 70 heures à la formation PNL. J'oublie évidemment toutes les heures où j'ai pu accompagner pour m'entraîner. Dans la PNL, j'entends, en coaching, j'ai bien tout est noté, référencé. Les livres de développement personnel que j'ai pu lire aussi, je ne parle même pas des vidéos que j'ai pu avaler, etc. J'ai compté à peu près 150 heures de livres, de lecture. Voilà, ça fait 587 heures. Ce qui veut dire que je suis encore très très loin des 10 000 heures. Il me reste 9 413 heures avant de devenir un expert, on va dire, dans un domaine très large qui est celui de l'accompagnement et de l'épanouissement professionnel. Il me faudrait donc à raison de 8 heures par semaine de travail, qu'aujourd'hui c'est à peu près le temps que je consacre vraiment de manière énergique à cette activité d'accompagnement de coaching, il me faudrait 20 ans pour y arriver. Ce qui fait qu'à 53 ans, je pourrais être expert, considéré comme expert dans l'accompagnement professionnel. Pourquoi pas? Souvent, on a une peur d'apprendre un nouveau métier. Une peur de ne pas savoir si on va réussir, enfin qu'il est déjà trop tard finalement pour apprendre un nouveau métier quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Moi je crois même 50 ans par exemple. Alors qu'on se rend compte qu'en travaillant 8 heures dans un domaine, pendant 5 ans, on va pouvoir en devenir un professionnel, un expert. Et évidemment, on ne paye pas que des experts dans des domaines. Les experts sont très très bien payés dans leur domaine. Par exemple, si on prend un expert dans le marketing qui a plus de 10 000 heures de pratique dans le marketing, il va coûter très très cher. Par contre, vous pouvez aussi prendre quelqu'un qui démarre dans le marketing, qui va être d'un niveau moyen, voire un spécialiste, et qui sera du coup moins coûteux, mais qui pourtant pourra en vivre. D'accord ?
Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça donne beaucoup d'espoir à n'importe qui voudrait se reconvertir, parce on se rend compte qu'en 5 ans, on peut devenir un expert dans n'importe quel domaine en y travaillant juste 8 heures par jour, comme un 35 heures classique. Voilà ce que je voulais dire. Alors je mets un cas pratique, ce que je vous invite à faire, et je l'ai fait pour moi, c'est d'évaluer un petit peu votre niveau d'expertise, si vous avez déjà commencé à travailler sur votre Ikigai. Si c'est pas encore le cas, ça va vous permettre de planifier, finalement, d'imaginer combien de temps ça va vous prendre. Alors je t'invite également, toi, à faire de ton côté cette réflexion-là, comme nous invitent à le faire les auteurs, sur quel est ton niveau d'expertise, et est-ce que tu as pris conscience qu'il allait falloir du temps finalement pour réussir, masteriser un domaine dans lequel tu te passionnes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il suffit juste de peut-être y travailler 1 heure par jour pendant 40 ans pour devenir un expert dans ton domaine, un domaine de passion. Planifie-toi, dis-toi par rapport à ton objectif Chicken Zen de la première vidéo, combien de temps tu es prêt à y consacrer? Est-ce que tu préfères garder ça comme une activité de loisir, ou est-ce que tu es prêt aujourd'hui à en faire une activité à plein temps pour masteriser rapidement ce domaine? Si tu n'as toujours pas trouvé ton objectif, je vais reprendre une citation de Viktor Frankl qui dit: si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, vous en avez déjà une, c'est la trouver. Et ça, tu peux le planifier aussi. Tu peux imaginer combien de temps tu vas passer à réfléchir à quelle sera ta mission de vie dans ta vie. Parce que si tu fais vraiment ce travail-là, finalement un jour, il y a de fortes chances que tu la trouves. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur ajoutée et commencera à poser des petits cailloux sur le chemin de ta vérité personnelle, sur ta mission de vie, sur ta voie professionnelle, sur ta reconversion future. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour être informé librement des futures vidéos et du travail qu'on va continuer à faire. Ciao!